Les divers aspects de la lumière de Jésus, partie 3. Comment la lumière de Jésus est-elle liée au Logos? La lumière de Jésus est étroitement liée au concept de Logos dans l'évangile de Jean. Ces deux notions sont interconnectées. Le Logos est lié à la création. Dans Jean 1, versets 1 à 18, l'apôtre Jean présente le Logos comme la parole créatrice, identifiée à Dieu lui-même. Cette parole est décrite comme la source de vie et de lumière pour les personnes, selon Jean 1, verset 4. Le Logos est explicitement qualifié de lumière véritable qui éclaire tout homme, selon Jean 1, verset 9. Cela nous fait comprendre que Jésus, en tant que Logos incarné, éclaire nos pensées, nos cœurs, nos sentiments, nos jugements. Son éclairage est universel pour l'homme. Lorsque le Verbe se fait chair, cette lumière divine devient visible par Jésus. Ainsi, Jésus devient la manifestation visible du Logos créateur. Jésus, en tant que lumière divine, trouve son origine dans sa nature, en tant que Logos divin, c'est-à-dire qu'il est la source première de vie et d'éclairage spirituel pour l'humanité. Dans Jean 1, verset 1, le Logos est présenté comme Dieu lui-même, soulignant ainsi que Jésus est pleinement divin et coexiste avec Dieu de toute éternité. Le Logos établit la nature divine de Jésus avant son incarnation. Ensuite, en tant que Logos, Jésus est décrit comme l'agent, comme l'acteur principal de la création, selon Jean 1, verset 3. Tout a été fait par lui, ce qui met en lumière son rôle central dans l'ordre cosmique. Le Logos est vu comme un médiateur entre Dieu et les hommes. Le Logos révèle le Père à l'humanité et permet une relation avec lui. Tous ces aspects liés au Logos enrichissent notre compréhension concernant Jésus, concernant le Christ en termes d'identité divine et son rôle en tant que créateur, en tant que médiateur et lumière véritable pour l'humanité. Quelle est l'importance de la lumière de Jésus dans la mission des enfants de Dieu? La lumière de Jésus est fondamentale dans la mission des enfants de Dieu sur la terre. La lumière de Jésus nous donne une nouvelle identité, et cette identité est spirituelle. En tant qu'enfants de Dieu, les croyants sont appelés à être des lumières dans le Seigneur, selon Éphésiens 5, verset 8. Cette identité signifie que nous avons été transformés pour vivre selon les valeurs de Dieu et refléter la lumière de Christ. Autrement dit, le monde doit voir la lumière de Dieu en nous. Les enfants de Dieu sont des réceptacles de la lumière de Dieu sur la terre. Ensuite, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous charge d'une mission, c'est-à-dire que nous sommes chargés d'éclairer le monde selon la vérité, selon la justice, selon l'amour de Dieu. Tel Jésus était sur la terre dans sa morale, dans sa vie, dans son caractère, tel aussi nous devons être. Nous devons manifester l'amour, la compassion, le caractère de Christ envers notre prochain. Selon Matthieu 5, verset 14. Éclairer autour de nous les personnes qui se trouvent encore dans les ténèbres spirituelles. Autrement dit, nous devons partager l'amour et la vérité de Dieu autour de nous. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons révéler, présenter, manifester le caractère de Dieu au monde. Révéler aux hommes qu'il n'y a qu'un seul guide et véritable berger pour éclairer leurs actions, leurs décisions, pour leur permettre de vivre une vie conforme aux principes de la parole de Dieu. Ainsi, ils ne seront plus ballottés au gré du vent comme un bateau à la dérive. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons apporter aux hommes ce message d'espérance, à savoir que la vie a un sens, qu'elle vaut la peine d'être vécue, malgré les épreuves et les difficultés. Mais cette vie prend un sens véritable lorsqu'elle est basée et fondée sur Christ et sur personne d'autre. La lumière de Jésus est essentielle pour permettre aux enfants de Dieu d'accomplir leur mission en tant que témoins vivants de Dieu sur la terre et de propager son message, c'est-à-dire l'évangile de Christ. Les enfants de Dieu signifient aussi l'Église et non le clergé. Ensuite, la lumière de Jésus est liée à la transformation du cœur des croyants. La lumière de Jésus représente la vérité et la sagesse divine qui éclaire le chemin du croyant. En acceptant cette lumière, c'est-à-dire en naissant de nouveau, nous sommes transformés intérieurement au niveau moral, au niveau des sentiments, au niveau de nos pensées, par une nouvelle compréhension de Dieu et de sa volonté.
Cette lumière qui nous illumine de l'intérieur change radicalement l'état de notre cœur, où les valeurs et les priorités sont réorientées vers l'amour de Dieu et le service aux autres, selon Matthieu 5, versets 21 à 48. Cela se traduit par des actions justes et aimables envers ceux qui en ont besoin. La lumière de Jésus est un équipement qui nous donne la capacité d'affronter et de vaincre les ténèbres du péché. Quels sont les défis pour les enfants de Dieu de devenir une lumière dans un monde moderne? C'est-à-dire être une lumière de Jésus dans un monde moderne présente plusieurs défis. Premièrement, dans un contexte où les informations sont abondantes et souvent contradictoires, il est difficile de rester authentique et cohérent dans ses actions et ses paroles. Cela nécessite une forte conviction personnelle et morale dans notre foi en Jésus-Christ. Nous devons nous démarquer et maintenir cette authenticité en Christ, même si cela fait de nous des décalés, des arriérés ou même la risée du monde. Deuxièmement, nous devons faire face à la critique. Être une lumière de Jésus dans le monde signifie souvent aller à contre-courant des normes sociales ou culturelles dominantes. Cela peut susciter des critiques, des mépris ou des oppositions envers nous. Mais face à tout cela, nous devons montrer du courage et de la résilience. Troisièmement, en tant que lumière de Jésus, nous devons équilibrer le progrès technologique avec nos valeurs spirituelles basées sur la parole. Le monde moderne est marqué par un progrès technologique rapide. Intégrer ces avancées tout en nous maintenant dans la foi, dans notre marche en Christ, peut s'avérer complexe, car cela demande de notre part la capacité d'harmoniser ces technologies avec notre foi et notre vie en Christ. Nous devons nous tenir sur nos gardes, car ces technologies sont séduisantes et offrent aussi des sources de distraction qui peuvent nous éloigner de la parole. Nous devons aussi appliquer l'enseignement de Jésus sur la lumière dans la vie quotidienne. Quatrièmement, la lumière de Jésus dans notre vie quotidienne signifie que nous devons marcher dans la vérité, suivre les principes bibliques et vivre selon les enseignements révélés par Jésus. En d'autres termes, nous devons être honnêtes et intègres dans toutes nos voies, dans toutes nos interactions, selon Éphésiens 5, verset 8. Partager et répandre l'amour de Christ avec ceux qui nous entourent en étant un témoignage vivant de sa lumière, cela peut se manifester à travers des actes de bonté ou des mots d'encouragement, selon Matthieu 5, verset 16. Nous devons nous engager à éclairer les situations difficiles ou obscures autour de nous, en apportant à notre entourage une perspective positive basée sur la foi. Autrement dit, par la lumière de Christ, de l'Évangile, nous devons illuminer nos ténèbres et aussi celui de notre prochain. Nous devons être une source de lumière pour les autres, en reconnaissant notre valeur et notre position en Christ. Nous pouvons donner aux autres ce que nous avons reçu. En Christ, nous sommes une lumière morale, spirituelle, pour éclairer les nations. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu, mis à part pour le servir, servir les autres et célébrer sa gloire. Nous ne devons pas cacher notre lumière, mais nous devons mettre nos dons et nos talents au service des autres. La lumière est destinée à éclairer. Alors nous devons être une solution pour ceux qui nous entourent. Par notre façon de vivre, nous devons montrer aux autres que l'Évangile est un message joyeux, rempli d'espérance. Nous devons rayonner la lumière de la vérité dans tout ce que nous faisons. Nous devons être un exemple positif. Nous devons offrir l'éclairage que nous avons reçu de Christ Jésus. Cela signifie aider les autres à comprendre le sens de leur vie et à identifier ce qui doit être changé. Nous devons avoir toujours conscience que Christ est vivant en nous, dans notre cœur. Ce n'est pas un slogan, mais c'est la vérité, indépendamment des circonstances ou des épreuves qu'on traverse. Avant de devenir une source de lumière de Jésus pour les autres, nous devons nous assurer que nous sommes nous-mêmes éclairés, vivifiés, fortifiés par la lumière de Christ. En surmontant divers défis, sur le plan professionnel, physique et familial, certaines personnes peuvent douter de nous et ne pas comprendre nos dons, nos capacités. Par exemple,
en manifestant le pardon, l'humilité face à certaines situations. Certaines personnes vont interpréter cela contre nous comme un manque de courage, comme un signe de faiblesse de notre part. Nous devons réagir avec compassion et faire confiance à notre guide, notre lumière intérieure, c'est-à-dire le Saint-Esprit, sans chercher de validation extérieure. Face au scepticisme, nous brandissons la foi. Nous sommes une pierre du corps de Christ et nous devons veiller à ce que cette pierre reste attachée, ancrée dans le corps de Christ. Et cette colle, ce ciment qui nous maintient dans le corps de Christ, c'est une foi ferme. Comment la lumière de Jésus doit jouer un rôle transformateur dans nos interactions sociales. Cette transformation peut se faire de plusieurs manières. Premièrement, laisser Jésus révolutionner nos vies signifie transformer implicitement les relations sociales de manière dynamique. Ceux qui se laissent changer par la lumière de Jésus contribuent à ce que la droiture soit comme un courant d'eau en eux et la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. Deuxièmement, les relations sociales se transforment et s'épanouissent en fraternité dans la justice et la paix, grâce aux valeurs morales de la parole de Dieu, de l'Évangile. La lumière de Jésus est utile dans le domaine éducatif et dans la relation éducative, car la lumière de Jésus comporte une dimension de révélation concernant notre vocation. La lumière de Jésus fait de nous des éducateurs pour ceux qui sont encore dans les ténèbres. Jésus transfigure et éclaire l'éducateur, l'éducatrice que nous sommes devenus. Sur la profondeur de notre mission, la lumière de Jésus doit nous éveiller au mystère de Dieu et aussi au mystère de notre propre vocation. N'hésitons pas à recommander notre sort à Dieu, notre vocation. Que Dieu nous éclaire et nous inspire dans nos choix, nos projets, dans nos décisions, pour marcher victorieusement selon la parole de Dieu. Les chrétiens, les enfants de Dieu sont comme des lumières dans la nuit. Le monde sans Christ, c'est la nuit, même si elle est éclairée par le soleil ou par un éclairage artificiel. Nous avons, avec la lumière de Jésus, pour mission d'illuminer la société par la vérité, par la justice, par notre mode de vie, par notre attitude. La lumière de Jésus en nous doit refléter Jésus, son caractère. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes l'image de Jésus sur la terre. Et en tant que lumière de Jésus dans la nuit, nous devons montrer aux hommes le meilleur chemin à prendre dans sa conduite, dans ses relations, dans ses valeurs. Autrement dit, éclairer les ténèbres, éclairer les hommes qui n'ont pas Christ en eux. C'est faire en sorte, par la parole, par la foi, par l'action du Saint-Esprit et par la vie que nous manifestons, que nous puissions embraser le cœur de ceux qui sont encore dans les ténèbres de l'injustice, de l'ignorance, de la perversion. Être des témoins de la lumière de Jésus, être des porteurs de sa lumière nous donne le courage d'agir avec puissance et nous pousser à aimer le monde et les autres, à aider ceux qui sont paralysés par la peur, par la colère ou la dépression. Pour Jésus, la relation à l'autre est mise en avant, en relief, avant même le front ou le parler en langue. La lumière de Jésus, la naissance de Jésus, vient rompre l'obscurité de nos cœurs et de nos âmes. La lumière de Christ doit être utilisée pour apporter l'espérance dans des situations difficiles. La lumière de Jésus éclaire nos pas dans les moments difficiles. Aucun brouillard n'est assez épais pour empêcher la lumière de Jésus d'éclairer nos pas, nos choix face aux épreuves. Dieu nous donne l'assurance que même dans les moments difficiles, il est avec nous. Il est à nos côtés. Aucun ténèbre, aucune situation ne peut être un obstacle à la lumière de Jésus pour agir en nous. La lumière de Jésus est pour nous un soutien, une assurance pour supporter et affronter les épreuves. Dans un monde de plus en plus sombre, la lumière de Jésus nous donne de l'espérance. La lumière de Jésus a le pouvoir d'adoucir la souffrance des blessures les plus profondes qui se trouvent au fond de notre cœur, au fond de notre âme. La lumière de Jésus plante les semences de l'espérance, de la force, de la vie véritable en nous. Rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu, même pas la mort. Car la lumière de Jésus nous enseigne que quiconque croit en Jésus a foi en lui ne mourra jamais. Pour Dieu, la cessation de la vie naturelle, c'est-à-dire la mort naturelle, n'est pas la fin de la vie.
L'espérance que nous procure la lumière de Jésus nous apparaît comme une force qui nous permet de regarder en face la souffrance actuelle du monde présent et aussi la nôtre et celle de nos frères et sœurs, de la prendre à bras le corps comme une composante essentielle de la vie. Cette espérance est dans le Christ, notre grand frère, le serviteur souffrant par excellence. La lumière de Jésus en nous est un chemin qui mène à la résurrection. La lumière de Jésus ressuscite dans les cœurs morts l'amour, l'humilité, la justice, la compassion, la foi, l'espérance. En Jésus-Christ et en Dieu. Autrement dit, la lumière de Jésus, c'est la force de Dieu à travers la croix, à travers la résurrection de Jésus-Christ. L'évangélisation est soutenue et tient sa force de l'eau et du sang qui découlent de la croix et de la résurrection de Christ.